C'est Limousin Matin, l'info, service et sourire compris, ou l'info-service, sourire compris. Mettez la virgule où vous le souhaitez. L'important est que nous parlions de vous et que l'on vous présente des associations qui vous informent sur votre quotidien. Et aujourd'hui, avec Delphine, nous recevons l'association AIDE. Delphine, quelques mots sur cette association que l'on connaît tous. L'Association nationale de lutte contre le VIH et les hépatites existe depuis 1984. Depuis 1988 en Limousin, elle est présente dans 70 villes françaises et entretient notamment des partenariats à l'international. Et pour tout vous dire sur l'association AIDE, je reçois Sandrine David. Bonjour Sandrine. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, évidemment, vous connaissez tous l'association AIDE. Quel est l'avantage de bénéficier d'un réseau national lorsqu'on a une antenne en Limousin? C'est la force du réseau. C'est vraiment une plus-value pour l'ensemble de nos actions, puisqu'on a un regard à la fois national, mais aussi local de nos expériences de terrain. Donc qui remonte souvent, enfin on appelle souvent dans nos actions le aide qui monte et qui descend, et c'est vraiment ça. En fait, toutes nos actions qui sont programmées, elles ont été pensées d'abord sur le terrain. Quand on regarde le contexte et la réalité, elles ont été remontées au national, et du national, on en tire les conclusions, les conséquences, et on adapte aussi sur l'ensemble du réseau les conclusions qu'on a pu en tirer. Vous pouvez nous faire un état des lieux de l'épidémie en Limousin? Alors en Limousin, on peut dire qu'il y a à peu près 700 personnes qui sont séropositives, qui connaissent leur séropositivité, qui sont suivies dans les établissements hospitaliers. Chaque année, on découvre à peu près une trentaine de personnes qui se découvrent séropositives, voilà, puis qui suivent ensuite, qui ont accès au traitement. Et puis il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Voilà. Alors l'idée c'est ça, c'est aussi. On peut l'estimer ou pas? Alors sur le national, on peut l'estimer. Localement, non, je ne peux pas l'estimer. Sur le national, on imagine entre 20 et 28 000 personnes qui ignorent qu'elles sont séropositives aujourd'hui. Voilà. Comment vous, en tant qu'association, vous accompagnez ces personnes, concrètement? Les personnes séropositives, oui. Par un soutien individuel ou collectif, puisqu'on réunit les personnes pour qu'elles puissent parler entre elles et exprimer un peu leur vécu, les discriminations qu'elles ont pu subir, même si d'année en année, on peut dire quand même que depuis 30 ans, ça a quand même bien évolué. Et puis, voilà, si elles ont un besoin individuel, donc là, elles sont accompagnées, orientées ou accompagnées dans leur quotidien, d'accès aux droits, aux soins, selon les demandes. Alors, vous venez de dire qu'une trentaine de personnes découvraient leur séropositivité par an en Limousin, qu'il y avait environ 700 personnes atteintes de cette maladie dans notre région. Mais depuis quelques mois, existe un test de dépistage rapide. Même si on en entend beaucoup parler, il faut à nouveau en parler parce que c'est un outil efficace. Alors je dirais depuis quelques années, donc ça fait 3 ans qu'on dépiste avec le dépistage rapide. C'est un test rapide d'orientation diagnostique, pour être précis, qui s'appelle TROD. Donc c'est un test avec lequel on va prendre une petite goutte de sang au bout du doigt et en moins de 30 minutes, on donne un résultat à la personne. Si le résultat est négatif, on va regarder ensemble lors d'un entretien comment elle compte rester négative, parce que l'objectif c'est quand même là. Bien sûr. Et si on découvre un résultat positif, là on propose à la personne d'aller vérifier ce résultat à l'hôpital, où là on est conventionné avec les services de maladies infectieuses pour faire des tests sanguins pour vérifier et ensuite que la personne soit prise en charge de façon classique. Alors il faut qu'on parle des CARUD, les centres d'accueil d'accompagnement à la réduction des risques auprès des usagers de drogue, parce que c'est là aussi un engagement de votre association. Depuis 2010, en fait, sur le Limousin, nous portons le dispositif médico-social CARUD. Donc c'est un dispositif où on va effectivement accueillir, accompagner les personnes qui sont usagères de drogue, notamment par voie intraveineuse. Donc l'objectif de ce dispositif, c'est vraiment de limiter les risques infectieux dans la pratique d'injection. Donc on va mettre à disposition du matériel de réduction des risques à destination des personnes. On va leur mettre à disposition aussi l'accès à l'hygiène, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir la possibilité de prendre une douche, de laver leur linge. Il y a la possibilité aussi d'avoir un entretien, un accompagnement d'accès aux droits et aux soins
Donc si elles souhaitent se faire dépister, aller vers du soin, c'est-à-dire de l'addictologie. On a tous les jeudis, par exemple, une permanence des infirmiers du pôle en addictologie qui viennent donc rencontrer les personnes. Et puis, elles ont accès aussi au téléphone pour leurs démarches administratives, Internet. Véritable accompagnement. Voilà. Et donc sur ce dispositif-là, on met à disposition le test de dépistage rapide pour le VIH. Oui. Et d'ici la fin du premier semestre, logiquement, on devrait pouvoir leur offrir aussi le dépistage rapide pour l'hépatite C, qui est donc une épidémie qui est assez répandue dans cette population, qui est très à risque, puisque la transmission se fait par le sang et en fait, le virus est encore vivant à l'air libre, contrairement à celui du VIH, donc beaucoup plus transmissible. C'est tellement clair quand on vous écoute, ce sont des informations tellement importantes. Merci beaucoup Sandrine David d'avoir partagé ces informations avec nous. Si vous avez envie de partager cette vidéo, faites-le parce qu'elle est utile, elle est nécessaire. Il en va de la santé publique au niveau national et bien sûr dans notre région. Alors pour retrouver toutes les informations, vous allez sur le site internet de Limousin Matin ou bien sur notre page Facebook et vous retrouverez toutes les coordonnées bien sûr de Aide et puis les numéros de téléphone pour joindre Sandrine qui a encore des milliers de choses évidemment à partager avec vous. À très bientôt et merci beaucoup.